Bénissons notre pays. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. » Quelle magnifique promesse! Nous voulons nous en emparer par la foi. Apprenons à bénir avec notre bouche. Nous n'avons pas été appelés à maudire, mais à bénir. Le langage d'un enfant de Dieu doit être soigné, constructif, édifiant. Pendant de nombreuses années, mon discours, par exemple, par rapport à l'état spirituel de la France, était plutôt négatif. Je disais souvent, la France est fermée à l'évangile, elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas de Jésus. Et le Seigneur me fit comprendre que mon langage était le reflet de l'état de mon cœur. Par ces paroles négatives, j'exprimais un sentiment d'incrédulité. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a commencé à changer ma mentalité et ma vision des choses. Il m'a montré que je devais aussi changer mon langage concernant la destinée de mon pays. Le Seigneur me donna la compréhension spirituelle suivante. Si un homme passe le plus clair de son temps à négliger son jardin et à en maudire le sol, qu'il ne s'attende pas à le voir un jour porter du fruit. Mais si ce même homme se lève et décide de prendre soin de ce jardin, s'il l'arrose, alors il pourra en recueillir les fruits. Cette image m'a permis de comprendre qu'il ne faut jamais maudire un désert spirituel. Il faut le bénir pour que Dieu puisse y faire jaillir des fleuves d'eau vive. Cependant, il ne faut pas seulement le bénir avec sa bouche, mais aussi avec son cœur. Et il faut s'en occuper d'une manière concrète. Dès ce moment, j'ai opté pour la décision de bénir mon pays. J'ai pris la décision de croire que Dieu peut changer la France. Et j'ai pris aussi la décision de ne pas taire cette conviction. Ainsi, je la proclame autant de fois que je le peux, afin de gagner le maximum de chrétiens à cette conviction. Je crois que le Seigneur va faire des choses glorieuses en France et dans toute l'Europe. Le croyez-vous? Croyez-le dans votre cœur et proclamez-le avec votre bouche. Déclarez-le dans les réunions de prière. Seul le Seigneur est capable de faire toutes choses nouvelles. Voilà pourquoi je crois que Dieu peut changer la France et l'Europe. Il peut aussi changer et toucher les pays de ce monde les plus hostiles à la foi. Réclamons des fontaines d'eau vive, des geysers de bénédiction dans nos déserts les plus arides. Bénissons notre pays, bénissons les nations. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, bénis mon pays, bénis notre gouvernement, tous ces hommes qui ont une responsabilité dans mon pays, afin que nous vivions en paix. Touche leur cœur à salut et qu'ils aient une attitude conforme à ta parole.